Deuxième épisode de Benjamin le Digue, on est parti. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, Benjamin le Digue. Ça faisait quelques mois que j'avais pas parlé de lui et j'avais promis que c'était la dernière vidéo sur lui. Et bah j'ai menti, écoutez, bah oui, au bout d'un moment j'ai menti, j'ai dit n'importe quoi, je vous ai dit n'importe quoi et voilà, ok, j'arrête. Pardon, veuillez m'excuser de ma gêne occasionnée pour cela. Bref, qu'est-ce qui s'est passé avec Benjamin depuis quelques temps? Vous savez, il a eu fait beaucoup de polémiques à l'époque, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qu'il nous a fait en 2 mois? Et ben on va découvrir ça tout de suite parce que je sens qu'on va encore en voir. Il attend devant cette photo. J'espère que ça va, moi ça va, parce que j'ai l'impression que ça a pas l'air d'aller. Benjamin, apparemment, il y a encore pire que lui. Alors déjà que c'était compliqué, j'en perds même mes mots. Mais bon, je pensais pas, bon, j'ai pas regardé qui était la personne, parce que j'avoue que, bon, non, j'étais pas très chaud. Non, mais en vrai, de vrai, tu vois, j'étais pas très chaud pour continuer à avoir ce genre de truc-là. Mais bon, on va continuer, Benjamin, sûrement des choses à nous proposer. Et bah écoutez, la nature reprend ses droits, c'est normal, on est là pour montrer ce qu'on est dans la jungle. Ah non merde, c'est un champ, je suis con, putain, mais en plus je tilte même plus, etc. Non mais on continue, je sens qu'il y a encore autre chose là, donnez-moi le paquet là. Benjamin, qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? Alerte débile, non mais clairement. Normalement, faut lui dire d'arrêter les conneries. Qu'est-ce que t'as fait encore, Benjamin? Moi qui pensais que tu t'étais calmé, que l'église a commencé à te... Voilà, tu vois, et tu disais qu'en plus t'avais dépensé 5 SMIC, parce que l'amende que t'as eu, oui, parce qu'il y a eu le procès de l'église, etc., il a perdu. Donc, voilà, et apparemment il a dû verser 5 SMIC. Bon, ça donne le prix de 5000 € ou quelque chose, je sais plus compter moi, c'est un délire. Bon, ce qui fait à peu près, on va l'arrondir à 5000 €. Oui, effectivement, Benjamin avait perdu, mais là j'ai pas compris. Alors au début je me suis dit Benjamin, Paris, Pigeon, avait vu Benjamin et se dit franchement c'est de la merde ce que tu fais. T'arrêtes tes conneries, t'arrêtes de prendre pour des idiots. Et là au bout d'un moment je me suis dit pourquoi pourquoi? Alors on s'est déjà dit au bout d'un moment, non mais faut arrêter les conneries, Benjamin c'est bon, t'as eu des problèmes la première fois. Et là tu te dis je vais y retourner. Ah bah oui. Oh bah quelle idée de génie! Alors maintenant on a dit que Dieu il est... Ah oui parce que c'était Dieu quand même, on avait besoin de préciser quand même que c'était Jésus qui était là pour... Quoi? Alors il y en a un qui a quand même osé marquer que Dieu l'a aspergé de la semence. Je suis pas là, oulala, ouh de l'eau, pourquoi? Il faut que je digère ce qui vient de se passer. J'étais pas prêt psychologiquement à ce qui va arriver après. Et là, j'ai continué à analyser le TikTok, j'ai commencé à regarder ce qu'il faisait encore, etc. Qu'il y en a qui avaient reproché de son ancienne relation avec un garçon stupide, comme quoi c'était du n'importe quoi ce qu'il avait fait. Ah, effectivement, Benjamin, au bout d'un moment, faut rater les conneries. Et là, quand même, de me dire, oui, mais attendez, moi, je suis là pour faire de la liberté d'expression. Bon... Ah, on va s'arrêter là, on va passer à l'analyse construite parce que je pense qu'il faut commencer à arrêter les conneries là. Maintenant, passons à l'analyse un peu plus construite. Waouh, je pensais pas que c'était possible. Alors en fait, il y en a plein de youtubeurs qui ont commencé à faire des vidéos sur Benjamin et j'en ai regardé plusieurs qui montrent qu'effectivement les chiffres ont diminué depuis que sa polémique a arrêté. Que là, il va carrément jusqu'à dire « Attendez, je vous prépare autre chose les gars, mes conneries reviennent ». La politique a fait qu'il a été jugé coupable pour diverses raisons. Non pas à cause de ses vidéos, mais pour pas de blasphème, etc. C'était par rapport au droit à l'image, ou je sais plus quoi. C'était par rapport à vraiment que l'église, propriété privée, bref, c'était rien à voir avec ces vidéos à proprement parler, que nous on lui reprochait. Et il a dû quand même les supprimer parce que la justice a dit c'est bon, c'est fini, t'arrêtes tes conneries, maintenant tu payes une amende et c'est réglé ton histoire. Mais je pense qu'il a pas compris. Dans le sens où il y a pas mal de choses qui vont évoluer, il y a pas mal de choses qui vont recommencer, je pense, et que je pense que c'est pas la dernière fois qu'on entendra parler encore de lui. Et je pense que ce sera tout ça, parce que tout le monde commence à se désintéresser de lui quand on voit le nombre de vues sur ses TikTok. On se doute bien qu'au bout d'un moment ou un autre, les gens commencent à moins réagir, les gens commencent à moins aimer, les gens commencent à moins être offusqués de ce qu'il fait, parce que tout simplement on commence à avoir l'habitude au bout d'un moment ou un autre. Hein. Ah bah, la semence de Jésus, j'avoue que... Franchement, fallait la chercher celle-là, même si je trouve ça pas très drôle. Et au final, plus rien qui me choque. Venant de lui, il y a plus rien qui me choque. Je trouve ça triste d'en arriver à ce niveau-là, dans le sens où on est obligé de faire des choses qui sont très polémiques et qui mettent notre propre vie en danger. C'est plus, ouais, l'insécurité, non là, c'est... Ok, même si je suis contre tout ce que les gens lui reprochent par rapport à plein d'autres choses qui sont pour moi totalement normales, il a le droit de s'habiller comme il veut, il a le droit d'aimer qui il veut, etc., etc., aucune religion, bref, vous connaissez le discours par cœur. Mais là, au bout d'un moment, jusqu'à aller blasphémer, attaquer, titiller, comme on dirait si bien, pour minimiser tout ça,
Waouh. T'as pas peur du danger. Franchement, un conseil, hein, si t'as peur, si t'aimes pas le danger, que tu veux de l'adrénaline, va au goût du risque, je sais pas, fais le Space Mountain, saute en parachute, je sais pas, il y a toutes les solutions possibles imaginables pour avoir un peu d'adrénaline, mais bon, le but c'est pas non plus de mettre ça dans sa vie en danger, tu vois, un saut en parachute avec quelqu'un derrière qui te rassure, qui dira « T'inquiète, je suis là pour t'assurer que tu tombes pas en bas comme une merde. » Ah. Eh bah écoute, toujours mieux que rien, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. Bref, je voulais faire cette vidéo pour montrer un petit peu que, voilà, comment les choses ont évolué. Bon, effectivement, on a bien remarqué que les vues ne sont plus au rendez-vous, que de moins en moins de personnes sont intéressées par ce qu'il fait, que sont moins offusquées, etc. Même s'il y en a quand même une grosse majorité encore qui reste un peu scandalisée ce qu'il fait, et qu'il espère un jour ou l'autre refaire le buzz qu'il avait fait à l'époque. Mais c'est normal, dans le sens où maintenant, c'est compliqué de vouloir bosser avec lui, parce qu'effectivement, les marques ne veulent pas être entachées par ce genre d'image. Et ce qui est normal aussi, et ça va être de plus en plus compliqué, même si apparemment il va reprendre les vidéos, apparemment il a fait une pause d'une semaine, un moment, etc. Bref, je sais pas ce qui va nous attendre, on espère un jour voir quelque chose de plus intelligent, on sait pas, on verra bien, et sur ce, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ah, c'était une été radicale. Just a moment.